une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir à tous, ici Jiba pour la suite des previews de la bataille de Zendikar. On a du très lourd aujourd'hui, mais je vais commencer d'abord par ce petit gobelin, ou cette gobeline légendaire, Zada la broyeuse des drons. 3-3 pour 4, et grosso modo ce qu'elle fait, parce que le texte est un peu long et compliqué, c'est qu'à chaque fois que vous la ciblez avec un sort qui ne cible qu'elle, vous pouvez copier ce sort, vous devez copier ce sort sur chacune de vos autres créatures. En clair, si vous lancez croissance gigantesque sur Zada broyeuse des drons, toutes vos créatures ont gagné +3/+3. On continue avec Champion du sous-bois, une 2-2 pour 3, qui est mythique. Et qu'est-ce qu'elle fait de spécial? C'est qu'elle fait ce qu'elle fait. On continue avec Champion du sous-bois, une mythique 2-2 pour 3, donc elle a intérêt à avoir un effet très puissant. Et cet effet fait que sur touche terre, elle va gagner un marqueur +1/+1, et à chaque fois qu'elle va elle va se voir infliger des blessures, si elle a un marqueur +1/+1, on va prévenir toutes ses blessures d'un coup, et retirer un marqueur +1/+1. Donc grosso modo, si elle est 2-2 avec 2 marqueurs, qu'on lui inflige 10, en fait elle va rien prendre, et elle va devenir 3-3. Un effet qui existait déjà sur des vieilles cartes. Je pourrais plus vous dire le texte exact ou le nom de la carte, mais je sais que c'est déjà un effet qui a existé plus ou moins de cette manière-là. On continue avec l'abomination étouffante, 4-4 vol carence pour 4. Vous êtes obligé de sacrifier une créature au début de votre entretien. Elle essaye de se rattraper en faisant que à chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous piochez une carte. À mettre a priori avec plein de jetons 1-1 dans votre deck. Et on arrive sur le lourd, on commence par la première planeswalkeuse révélée aujourd'hui, qui est Kiora, maîtresse des profondeurs. Plutôt intéressante, Kiora, donc elle a 4 marqueurs de loyauté pour 4, 2 incolores, un vert, un bleu. Elle a un +1 qui se semi-protège, puisqu'elle va dégager un terrain et une créature qui va pouvoir bloquer à sa place. Qui est correct mais sans plus. Elle a un -2 qui est pas trop mal non plus, puisqu'elle va révéler les 4 cartes du de votre bibliothèque. Vous allez pouvoir prendre un terrain et une créature et les mettre dans votre main, le reste au cimetière. 2 effets qui regrettent la disparition de notre chère coursière de Crufix, qui l'aurait très bien protégé et qui nous aurait aidé à savoir ce qui est au-dessus de la bibliothèque. Et un ultimate en -8 qui fait que vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez la faire se battre avec une créature de votre adversaire. Et ensuite, après avoir gagné cet emblème, vous invoquez 3-8-8. Donc plutôt intéressant Kiora. Si elle arrive à se protéger correctement, elle peut faire des effets plutôt sympas. Même si son +1 ne fait pas de card advantage, ce qui est un peu dommage, et ce qui a déjà été le cas de la précédente Kiora, qui protégeait mais sans non plus vraiment faire de card advantage. Et on finit avec Ob Nixilix Ravivé, un arpenteur 5 mana en noir qui arrive avec 5 de loyauté. Et qui a des pouvoirs bien de sa couleur. Donc pour +1, vous allez piocher une carte et perdre un point de vie. Pour -3, détruisez une créature tout bêtement. Et pour -8, l'adversaire ciblé gagne un emblème à chaque fois qu'un joueur, n'importe lequel, pioche une carte. Le joueur qui a l'emblème perdra 2 points de vie. Un arpenteur qui risque d'être très bon dans les miroirs de midrange en standard, si ça continue à être des miroirs beaucoup de midrange, en tout cas comme en ce moment. Par exemple, si vous le mettez dans un Abzan contrôle, il sera comme un poisson dans l'eau. Pas trop dans l'eau parce qu'il en veut, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on se retrouve demain pour la suite des previews.